Je m'appelle Jessica Rakotoa-Rizoa, je suis étudiante en fin de parcours en doctorat en communication sociale à l'UQTR. Alors j'ai un parcours assez spécial en fait en doctorat. Donc comme j'avais précisé, je suis en communication sociale, mais j'ai atterri à l'Institut de recherche sur l'hydrogène, donc à l'IRH. C'est grâce à ma directrice en fait de recherche, la professeure Mireille Lalancette. Elle m'avait posé une question il y a 2 ans pardon, à peu près, pour me demander ce que je voulais faire après mon doctorat. Est-ce que je voulais enseigner ou plutôt travailler pour les organisations. Comme je suis une personne de terrain, j'ai dit que je ne voulais pas enseigner, mais que je voulais travailler en fait pour les organisations, toujours dans le domaine de la communication sociale, travailler pour eux, pour les aider justement à développer leurs projets en communication, que ce soit des événements ou autres, pour justement valoriser, sensibiliser donc des enjeux comme la transition énergétique, l'énergie ou juste vraiment la lutte contre les changements climatiques. Voilà, donc ça a commencé comme ça et m'a ouvert une petite porte que j'ai réussi en fait à débloquer tout le long. Donc ça a commencé l'an dernier avec le décanat de la recherche, où j'avais participé à mettre en place un petit portrait justement sur les stratégies hydrogène dans le monde, notamment pour voir comment est-ce que le Québec il se positionne. Grâce à ça, j'ai eu la chance de rencontrer en fait les professeurs, donc Loïc Boulan à l'IRH et Simon Barnabé justement à l'Institut d'innovation en écomatériaux, éco-énergie. Nous avons travaillé sur un projet aussi sur lequel en fait j'avais mobilisé beaucoup d'acteurs à Trois-Rivières qui parlaient de climat. À ce moment-là, c'était sur les enjeux d'éco-gestes qu'on pouvait avoir en fait tous les jours. Donc c'était une collaboration entre les deux instituts, l'IRH et l'I2E3. Et grâce à eux, je suis restée justement à l'IRH sur lequel donc j'ai pu rencontrer le professeur Pierre Bénard qui m'a en fait, avec Loïc Boulan, qui m'a donné en fait le projet de coordonner plus ou moins donc l'organisation de la conférence internationale sur l'hydrogène, la 10e édition ici au Québec. Donc je suis là depuis 1 an et ça m'a beaucoup plu comme expérience. Donc en 3 mots, l'organisation en fait de l'ICHS cette année, ce serait collaboration, parce que c'est vrai qu'on a été vraiment plusieurs à être dessus durant les 3 jours, et ça a vraiment tout changé sur le processus d'organisation, de gestion, de logistique durant les 3 événements. Et satisfaction, parce que je suis très satisfaite en fait de toute l'équipe et aussi du travail qui a été fait, et du plaisir. Ça c'est mon 3e mot, parce que on a vraiment beaucoup eu du plaisir, on a vraiment tissé de très belles relations durant les 3 jours, et c'était génial. Comme conseil ou astuce donc pour l'organisation d'événements d'envergure comme ça et qui va réunir beaucoup de personnes, je rappelle que l'ICHS a réuni environ 310 personnes présentes durant les 3 jours, et donc ça a été vraiment un grand succès, surtout pour le Québec qui a accueilli en fait ces 310 personnes là. Et aussi pour tous les panélistes, mais aussi les participants qui ont présenté donc leur papier scientifique durant ces 3 jours. Pour moi, l'astuce, je dirais, pour de tels événements avec de telles envergures, c'est vraiment donc la prise d'initiative, parce que il y a énormément de préoccupations qui peuvent émerger durant l'événement, même en amont. Ce qui se passe en amont, c'est possible en fait de les régler rapidement, mais durant l'événement, il y a énormément d'enjeux qui se passent. L'événement est déjà en cours. Donc à ce moment-là, la prise d'initiative est très 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 importante, de savoir encore une fois qui contacter, avec qui travailler, puis notre capacité aussi à résoudre rapidement donc les problèmes. Donc c'est vrai que même si on ne coordonne pas directement donc l'événement du début jusqu'à la fin, mais qu'on fait partie de l'équipe, si on nous donne une tâche importante, je pense que à ce moment-là, il n'y a pas moyen en fait que les autres soient en fait disponibles à nous aider. Donc à ce moment-là, il faut vraiment prendre cette initiative-là, trouver en fait un moyen d'arranger, après de faire un suivi au fur et à mesure. Mais l'idée déjà, c'est que tu puisses prendre ton rôle à cœur pour pouvoir justement régler le problème.
Merci à vous en tout cas pour cette opportunité, surtout de partage. J'espère que ce petit message en fait serait opportun en fait pour les personnes qui vont organiser des événements, peu importe l'enjeu. Mais accrochez-vous aussi surtout en fait à l'objet de l'événement parce que ça aussi c'était une chose que j'ai vraiment en fait apprécié. C'était pourquoi on le fait et c'était pour ça, c'était que même si ICHS avait une envergure plutôt scientifique que publique, on a réussi en fait à réunir énormément d'étudiants de partout dans le monde qui ont participé, qui ont appris et à côté d'eux en fait. Pour ça, c'est une grande satisfaction. Donc merci pour ce moment de partage que vous m'accordez. Au revoir.